Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Une maudite semaine de marde! Ouais, mais là, regarde, quand on demande à l'autre comment ça va, on parle de la vie en général. La vie, elle va très bien. La vie va très bien. Bon, Oui. Astor, comment a été ton pool de football? La semaine, c'est de la marde! Ça a été de la merde pour moi aussi, donc c'est comme ça. Il y a des semaines de même. C'est juste que cette année, on en a plus. Visiblement. On en a juste un peu plus. Ah oui, en effet. Mais on Voilà. espère que pour vous à la maison, ça a bien été. On espère que vous avez remporté votre affrontement de la semaine. Et on espère que vos joueurs ont bien performé. On est là justement pour vous conseiller des joueurs à habiller dans votre alignement, mais évidemment pas les joueurs stades, les joueurs élites. Merci encore de nous écouter malgré nos équipes de marde. Ben, on joue les bonnes cartes, mais c'est juste qu'on les sort. C'est l'équivalent quand on joue au trou de cul. On est le trou de cul, on sort nos grosses cartes, puis le président nous. Oh oui. C'est Des juste fois, ça. ça se peut que le président chie dans la pelle. Là. Ouais, mais c'est rare. Ça se peut pareil. Ça se peut pareil. En tout cas. Mais ceci étant dit, je vous présente Danny Lossière, champion défendant de 2 poules. Regarde, cette année, ça. C'était trop d'ouvrage. Je me suis dit, prenons ça relax cette année. Il faut donner des lauriers là où il y en a. Donc, champion défendant des 2 dernières années. Je me suis dit, regarde, là, moi, je vais gérer ça comme la fonction publique en ce moment. On va prendre un petit break une fois de temps en temps. Là. On peut voir que c'est exactement le cas. C'est vraiment le cas. Puis mon équipe s'est dit, on va l'aider à ne pas se créer de fausses attentes. Il y a toujours le moment dans l'année du pool que tu dis, hey, j'ai peut-être une chance, je vais me donner à la semaine pour voir si je fais des transactions, comment que je gère ça. Puis, cette semaine-là, c'est comme... Voilà, c'est la semaine où je me demande, est-ce que je suis acheteur ou vendeur? Oh, moi, c'est pas mal fait. Oh, donc tu es vendeur. Habituellement, la décision vient plus rapidement dans ce temps-là. Justement, on va vous conseiller des joueurs habillés comme deuxième, troisième. Ou peut-être même aller chercher. Oui, sait-on jamais. Sait-on jamais. Donc, il y a des bons joueurs que vous pouvez aller chercher comme flex, deuxième, troisième, porteur de ballon, receveur de passe, un DFS, Paris sportif. Bref, on va y aller avec des joueurs comme ça pour vous autres. Et par contre, j'aimerais savoir, Danny, comment a été la semaine au niveau de certains joueurs que tu as aimés ou pas aimés? Rapidement. Pendant que je me goinfre dans les bonbons d'Halloween de mes enfants. Il t'en reste? Solide. Pour vrai? Ah ouais, toi, t'en as 3. J'en ai 3, puis ils sont partis chez leur mère. Oh, OK. Donc, tu les as pas envoyés avec les bonbons. Tu les as pas envoyés avec les bonbons. Faudrait que je leur en envoie. Oh là, écoute, on achètera. Là. Bon, on la salue. Donc, CJ Stroud avec 41,80 points. Magnifique! Je l'ai adoré, surtout dans ton pool. Voilà. Joshua Dobbs qui n'a même pas commencé le match. Hey, non seulement il n'a pas commencé le match, mais il pratiquait la cadence avec son joueur de centre et ses autres joueurs de ligne offensive sur le banc pendant le match. Parce qu'il n'avait jamais pratiqué, il n'avait jamais pris une répétition à l'entraînement avec l'équipe offensive, la première, cette semaine, d'une fois qu'il a été acquis de la part des Cards. Pour mettre en contexte, il a été échangé au courant de la semaine, arrive. Et renversant. Blessure au corps arrière partant, est obligé d'embarquer dans le match. La situation était mauvaise là, durant le match. On tirait de l'arrière du côté de Minnesota. Il a réussi à faire un retour et il bâtit sa légende. Tout simplement. Premier joueur de l'histoire, dans l'histoire des Vikings, à avoir amorcé sa carrière en menant une remontée de fin de match pour remporter un match. Voilà. Donc, 24,92 points pour le dude. Rashad White du côté de Tampa Bay. Très grosse performance d'un point de vue. Tout dépendant comment vous jouez. Tu l'as bien aimé? Je l'ai très bien aimé. Dans mon pot,
Dans mon pool, pas dans le tien. Donc, Rashad White, 27,90. C'est le meneur à la position pour la semaine dernière. Un doute qui s'appelle Keaton Mitchell du côté de Baltimore. Who the hell is he? Who the hell is he? Il y a 0,8% de gens qui jouent au fantasy football qui le savaient parce qu'ils l'avaient dans leur ligue. Et 0,2% de devins l'avaient starté. Donc, Keaton Dont Mitchell. Alex dans mon pool, l'enfant de Nanan. Ah ouais? Oui, j'en revenais pas. Il l'a habillé à 20,40 points. Donc, excellente performance de Keaton Mitchell. Tank Dell, Nathaniel de son prénom, 29,60 points. Il a profité de la performance de CJ Stroud. Lui aussi. Noah Brown, tant qu'à être à Houston. Donc, vous avez Tank Dell d'un côté, vous avez Noah Brown de l'autre, 27,30 points. Performance que j'ai un peu moins aimée, mais on parle dans les alentours de 14. Nico Collins. Donc, si vous aviez un wide receiver du côté de Houston, il était très profitable la semaine 9. Cade Otton à la position de tight end du côté de Tampa Bay, 23 points. On va en parler tantôt sur les waivers. Et un certain Juju Smith, gars que Simon affectionne particulièrement du côté d'Atlanta, avec un très gros capable. 21 points. Juju Smith est l'équivalent d'un personnage dans une série télé que tu n'es pas capable de sentir puis qui est là dans toutes les émissions. Voilà. Ceux qui nous ont chié dans l'appel cette semaine, ça, c'est des joueurs qui sont normalement top 10, top 15 à la position au début de la saison, qui ont des performances exécrables ou en deçà du Mendoza Line. Geno Smith. Geno Smith avec 2,6 points. Justin Herbert, mâle alpha, blondinet, qui se tape une fille de NFL Network, 7,1. On le fait. C'est pas ton corps arrière, ça? C'est mon corps arrière. Il est alpha. Mais mauvaise performance cette semaine. 7,1 points. Kenneth Walker, man. Vas-y. Kenneth Walker, 2,7 points. Voilà. Moi, c'est de la merde. J'en ai mis un autre. B. John Robinson avec un gros 5,9 points. Malheureusement. Darrell Anderson, que plusieurs ont habillé. Le match-up était plus ou moins favorable là, pour lui, malgré tout, cette semaine. 5,5 points, c'est pas assez pour le Malgré un affrontement très favorable, je tiens à souligner les 0,0 points de Michael Thomas des Saints. Oui. Mais c'est pas grave, il n'a pas été repêché. Il n'a pas été repêché top 10, top 15. Donc, à la position. DJ Moore, qui est pas loin d'être une merde. Il risque de grosse gaine. Excusez-moi, là. Excusez, je suis plus capable. Du moins, il porte les bas blancs très haut. 5,4 points. DK Metcalf avec 6 points, c'est vraiment pas assez. Là, vous allez vous dire, Colin, il est en train d'en défiler pas mal là, au poste de wide receiver. Jamar Chase fait partie de ceux-là, je n'ai pas noté le nombre de points. Cooper Kupp, 6,8. Il commence à se poser des questions. Surtout du côté des Rams, là, Stafford, puis tout ça, là, on a été chercher Wentz. On vient de signer l'excellent Carson Wentz. Une police d'assurance. Et devant... J'aime mieux intact dans ce cas-ci. Oui. Et Devante Adams avec un 7,4 points. Donc, si vous voulez voir pourquoi j'ai une face exécrable, c'est parce que j'en ai deux. J'aimerais souligner que comme Taylor n'était pas au match des Chiefs à Francfort en Allemagne. Tu m'as devancé, man. Travis, il a été de seulement 4,4 points. Ouais, je voulais te parler de la bitch à Taylor. Donc, 4,4 points. Le Pfizer guy, comme dirait l'autre. Donc, 4,4 points. C'est les joueurs qui nous ont chié dans l'appel cette semaine. Un autre qui est vraiment, dans ce cas-ci... tu commences à prendre plaisir à ça, toi, cette petite c'est que là, c'est parce que là, j'ai même un pointage négatif. J'espère pour vous autres que vous n'aviez pas pris la défensive des Giants. Moins 1 point. Hey, ouais. Ça c'est chier dans la pelle solide, là. Ouais, mais tu sais, entre moi et toi... T'es pas supposé apprendre, je sais bien. Les Giants affrontaient qui déjà, là? J'ai un blanc, comme dirait l'autre. J'ai un blanc.
Je vais te dire ça tout de suite. Tu sais, pour justifier le -1. Là. Ouais, mais peut-être dans une ligue à 26 clubs, quelqu'un a habillé la défensive des Giants. Mais sur papier, il me semble que c'était vraiment pas un prometteur. Ben, c'était contre les Raiders. Les Raiders. Ah, techniquement. Oui, techniquement, mais on a changé de coach. Ben, je sais bien. Je sais bien. Ça, c'est comme la fille dans une nouvelle relation ou le gars dans une nouvelle relation. Il veut se mettre beau, belle, montrer juste ses beaux côtés pour la nouvelle personne. Normalement, ça crée des étincelles. Le contraire aurait été surprenant. Disons-le. Okay. Ben, allons-y, Danny, du côté des agents libres, les waivers cette semaine, qui on n'a pas déjà nommé, qui pourrait être disponible? Poste de QB, révision. Si vous avez ces gars-là disponibles, c'est le temps. Levi's, Dobbs, Heineke, le Baker, ça va très bien cette année. Puis on a De Vito avec la nouvelle là, de Daniel Jones, là, déchirure au niveau du genou. Simon, lui, est plus spécialiste que moi là-dessus. Croisant intérieur, extérieur, en haut, en bas. Je ne sais pas trop, mais blessure au niveau du genou. Le gars va être opéré. Saison terminée. J'ajoute également du côté des agents libres, si jamais il est dans votre pool, il devrait débuter le match pour les Cardinals de l'Arizona, Kyler Murray. Normalement, il ne devrait plus l'être. On prend pour acquis là, que tout le monde s'est passé de mots. Là. Normalement. Poste de running back. On a Mitchell, le doute que j'ai parlé, là, Keaton Mitchell du côté de Baltimore. Ça va être un joueur très, très prisé. Monsieur Spears, Tyjae Spears du côté de Tennessee. Leonard Fournette, son arrivée ne devrait pas tarder du côté de Buffalo. Et pas encore dans le depth chart, mais ne devrait pas tarder, effectivement. C'est ça. Et le gars le plus populaire à la position cette semaine, Monsieur Charbonnet du côté de Seattle. Le gars out-snap présentement. Solidement Kenneth Walker. Ouais, fait que ce qu'on craignait... En passant, là, j'en reviens pas qu'il est juste... Il appartient à seulement des équipes dans 30% des ligues de fantasy football. Ouais, mais tu sais, bien souvent, on attend la grosse performance. Puis, tu sais, tout dépendant des ligues, là. Okay. Si vous voulez faire un petit move un peu plus visionnaire, moins réactionnaire, c'est le temps d'aller le chercher. À la limite, ayez-le sur le banc. Puis, tu sais, là, quand il va faire sa grosse performance, si c'est du grévé pour vous, laissez-le sur votre banc. Puis à partir de là, vous verrez comment on va gérer ça. Puis en passant, Kyler Murray, là, disponible dans 65% des ligues. C'est n'importe quoi. Ouais. on va se le dire, c'est n'importe quoi. Au poste de wide receiver, Tank Dell, le gars, il était disponible dans à peu près 40% des ligues. Dernière fois, j'ai checké. On va se le dire. La journée, là, c'est pas mal demain là, pour ceux qui marchent avec un ordre, que c'est pas une jungle. On tombe à 10% disponible après ça, assurément. DeMario Douglas du côté des Pats. Il n'y a pas grand-chose à noter du côté des Pats, mais DeMario est une des bonnes choses qui est arrivée de ce côté-là cette année. Vous avez Johnston du côté des Chargers. GSN. Ouais, du côté de Seattle. Écoutez, cette semaine, on va se dire les vraies affaires. Le gars a été le gars le plus visé et c'était même pas proche. Du côté de Seattle, c'était un drôle de match. Je sais. Il a été visé 6 réceptions versus tous les autres qui ont reçu le ballon, ils l'ont juste reçu une fois. Que vous prenez Lockett, Metcalf, name it, GSN a mené. Et tout dépendant. OK, cette sélection-là, ça va dépendre de qui est QB du côté de Chicago. Si c'est le dude... Tyler Bagent. Si c'est Bagent, allez chercher Darnell Mooney. C'est sneaky. La connexion entre les deux, hein? Il y a une connexion entre les deux. Si Justin Fields en revient, faites pas ça. Mais non, Justin Fields, c'est DJ Moore. C'est ça. Donc, tout dépendant. On garde. On est proche d'un comeback pour DJ Moore? D'après moi, cette semaine, ça va être encore dur. Puis peut-être plus la semaine prochaine. Si on n'est pas en bye week du côté de Chicago, je n'ai pas les bye week de la semaine prochaine proche. Il a quand même pratiqué aujourd'hui. Ah, regarde. Puis le problème, c'est que le match est jeudi soir. C'est ça.
C'est ça. Ça risque d'être short un peu. C'est dommage parce que c'est contre la Caroline. Ouais, c'est ça. Du côté des Titans, Cade Otton, on en a parlé tantôt. Bonne connexion avec le Baker. Ensuite de ça, vous avez Jonnu Smith. Je veux pas avoir de l'air du gars qui plante le pognon qui le tord dans le corps de Simon. Mais s'il est disponible, allez le chercher. Écoutez, c'est 21 points la semaine dernière. Puis vous avez Luke Musgrave du côté de Green Bay, qui est un nom populaire sur les waivers, mais vous allez comprendre que la situation c'est mince. Là. On va se le dire, là, sur les waivers des Titans, là, normalement, là, vous avez vos 2 gars, puis vous allez runner avec ça jusqu'à la fin de l'année. Si par magie Kincaid est toujours disponible, allez le chercher. Si vous avez Taysom Hill, si Taysom Hill est disponible encore, allez le chercher. Faites une révision avant. Mais d'après moi, vous allez devoir vous rabattre sur des gars comme ça, comme Otton, Smith et Musgrave, puis peut-être même McBride là, du côté d'Arizona. Excellent. Merci beaucoup, Danny. Ben, merci à Allons voir tout de suite les corps arrière à surveiller pour la semaine 10 des activités de la NFL. Je te laisse commencer, Danny. Ben, regarde, on va s'en rayer un tout de suite. On l'a chacun sur nos listes. Là, Brock Purdy contre les Jags. Et voilà, c'est fait. Et voilà, on a très beau match-up. Très bon match-up. Je vais en nommer un deuxième. Probablement, tu l'as sur ta liste. Kyler Murray contre Atlanta. Hey, écoute, non, je ne l'avais pas, mais c'est intéressant. Écoutez, moi, ce que je m'attends de Kyler Murray d'ici la fin de la saison, je m'attends à une performance top 12 à la position. Donc, pas mal un gars qu'on va pouvoir habiller. Vous l'avez vu, là, Dobbs, là, il était capable de faire quand même de très bonnes performances avec ce qu'il y a. Kyler Murray devrait être normalement capable. Attendons voir là, comment il va revenir de sa blessure, mais selon moi, si on revient, on a vraiment pris notre temps du côté d'Arizona. Là. On l'a laissé ses ligues de côté pendant 9 semaines. Là. Ben, donc, dans ce cas-ci, tu as pris Kyler Murray. Je vais de l'autre côté avec Tyler Heinicke. Voilà. Des Falcons d'Atlanta, bien meilleur que Desmond Ridder, contre Arizona, la défensive qui est toujours aussi chancelante. Ben, Tyler Heinicke. C'est un match que je m'attends que ça se relance beaucoup. On va se dire, on s'attendait à ça un peu, là, Chiefs. Il y a 2-3 matchs dans la semaine 10, là, et ça, c'en est un de ceux-là, effectivement. On s'attendait à ça en Allemagne, puis ça n'a pas été tout à fait ça. Non, en 2 puissances pourtant. Moi, c'est ça, j'avais mon petit chocolat chaud, j'avais ma petite doudouse. J'avais mis ma petite capuche pour ma tête, pas de cheveux, pour être... Puis non, finalement, ça n'a pas été le spectacle. J'avais pris, tu sais, là, les espèces de masseurs de pieds, là, nos parents avaient ça, là. Tu sais, là, ben non, tu vois que je niaise, là. Mais tu sais, l'espèce de bassin, là, tu mets les pieds là-dessus, puis ça te... toi, t'aimes ça? Moi, il te reste juste à mettre les petits poissons pour t'enlever la peau morte, puis c'est parfait. Pauvre poisson. Ça, c'est de la cruauté animale, on va se le dire. Et Josh Dobbs contre Nouvelle-Orléans. Match-up intéressant. Le gars est en feu en ce moment. Puis normalement, il va avoir le temps de pratiquer. Quelques pratiques, pratiquer quelques snaps. Normalement, ça devrait être favorable pour lui. Surtout contre Nouvelle-Orléans. On devrait bien s'en tirer du côté de Josh Dobbs. Mon départ de la semaine au poste de carrière, c'est nul autre que M. Jared Goff des Lions de Détroit contre la 3e paire défensive contre le Gérien, les Chargers. Là, ça, c'en est un autre des matchs où, paf, ça devrait se taper sur la gueule, avoir quelques flamèches, puis avoir quelques points de ce côté-là. Donc, Jared Goff contre les Chargers. Pour ceux qui nous écoutent sur toutes les plateformes, on vous rappelle que les Chargers arrêtent personne sauf Zach Wilson. Oui, visiblement. Donc, visiblement. C'est cela. C'est cela. Donc. As-tu d'autres carrières à suggérer pour la semaine 10? Partez vos studs. S'il vous plaît. On n'a pas parlé, là. Mais cette semaine, là, les bye week, là, vous avez Kansas City, on perd Mahomes, on perd Stafford avec les Rams, on perd Tua avec Miami. Puis on perd Hurts avec. Tu sais, fait que cette semaine, là, la section QB est quand même très importante à écouter. Puis là, oublie pas, là, ouais, c'est ça.
OK. Du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 10 des activités de la NFL, au risque de me jinxer. Ben oui. Contre Arizona, 3e pire défensif contre le jeu au sol et qui joue sur 61% des jeux offensifs de son équipe, Bijan Robinson. Ben, écoute. Bâtard de merde. Arthur Smith, comprends-tu mon message? Fais-les jouer. Premièrement, voilà. Arthur Smith a dit la phrase qu'il ne doit pas dire lorsque tu possèdes un joueur. Le joueur joue bien sans le ballon. Mm-hmm. Je l'ai lu, celle-là aussi. C'est pour ça que moi, je te relance en disant d'habiller Algier. Fudge it. Ben, je l'ai vraiment sur ma liste. Écoutez, j'en doute pas. Je l'ai sur ma liste. J'ai voulu y aller avec des gars top 30, top 40 cette semaine. Ça en est un qui fait direct là-dedans. En DFS, ce gars-là n'aura pas tant de valeur que ça, puis vous pouvez aller chercher au moins un touché, parce qu'on s'entend, il ne donnera pas à Bijan. Je pense qu'il y a un touché depuis le début de l'année. On bâtit pour l'avenir du côté des Falcons avec Robinson. Donc, puisque tu parles de Bijan, moi, je vais te parler d'Algier. Donc, ouais. Arizona, puisque tu l'as dit, c'est la 3e pire défensive face au jeu au sol. Donc, surveillez. On peut utiliser beaucoup de courses et ça va être splitté en 2. OK. Désolé, man. J'y vais 2e choix au niveau des porteurs de balle. Encore une fois. C'était crissement jinxé, man, avant même que le match commence. Ça, c'est clair. Comme Danny l'a bien mentionné, on n'est pas pour vous suggérer de vos studs. Là, ça, on prend pour acquis. Vous le savez déjà, il n'y a pas de problème. Mais là, rendu à la semaine 9, ça se pourrait avec vos studs. 1, ait de la misère. 2, qu'il y ait des bye week. 3, qu'il y ait des blessés. Dans ce cas-ci, un bon 2e, 3e porteur de ballon ou flex, dans le cas d'une équipe qui affronte Green Bay, qui a de la misère au niveau de sa défensive, c'est pas Najee, c'est Jaylen Warren. Ah, je pensais que tu t'en allais dire Najee, parce que moi, j'ai Warren sur ma feuille. Oh yes, je te l'ai volé. Yes. OK. Non, Woo! OK, regarde, on fait la même situation. Dans le fond, toi, c'est Warren. Moi, j'habillais Najee. OK, ben Najee, en fait, il joue sur 58% des jeux offensifs de son équipe. Oui, mais c'est Jalen qui attrape. Entre autres. Puis si vous observez bien, à part peut-être un match cette année, Warren a toujours fini en avant en frais de points PPR devant Najee Harris. Tout à fait. Donc, le gars au poste de flex peut être très intéressant pour vous si vous en avez besoin. Pour vos DFS, il y a une certaine valeur aussi. Donc, j'approuve le choix de Simon amplement. Alors, prochain choix, Danny. Qui Rashad White contre Tennessee. Le gars, évidemment, présentement, est à starter jusqu'à la fin de l'année. On est en veille de ne plus en parler, pour être honnête. Là. Donc, il est en veille de tomber élite. Là. Il est en veille de tomber élite à la position. Donc, vous pouvez l'habiller facilement. Et puisque tu m'en as volé un, je vais ajouter, là, fort probablement qu'on va avoir le retour de David Montgomery là, cette semaine. Là. Donc, on en parle. C'est dans les étoiles, comme dirait l'autre. Donc, contre les Chargers, normalement, il devrait avoir les reps proches de la zone de début, comme à son habitude. Donc, dernière suggestion pour ma part au poste de porteur de ballon pour la semaine 10. L'attaque offensive est en feu, plus particulièrement l'attaque aérienne, celle des Texans de Houston. Mais on affronte les Bengals de Cincinnati, qui sont assez faibles contre le jeu au sol. Damon Pierce est blessé et Devin Singletary a joué sur 75% des jeux offensifs de son équipe. Mais ça n'a pas été un gros char pareil. Là. Ça n'a pas été un gros char, mais on cherche du volume. Dans ce cas-ci, 75%, c'est du volume. Oui. Oui. C'est l'équivalent d'un bon C-Cup. Sinon, je vais juste te mentionner que dans mon pool, mon flex, au lieu d'être la graine à Pickens,
Je viens d'insérer Charbonnet, parce que Charbonnet était présent sur 55% déjà offensif de son équipe. Puisque tu parles de la graine à Pickens, au poste de... on passe-tu maintenant au wide receiver? Voilà. Alors, receveur de passe à surveiller en cette semaine 10 des activités de la NFL. Puisque tu as parlé de la graine à George Pickens, moi, Johnson de Pittsburgh contre Deontay Johnson contre Green Bay. Match-up favorable. C'est lui qui a les passes depuis son retour au jeu. La connexion est bonne avec Pickett. Puis normalement, on cherche du volume. Comme Simon vient de mentionner il y a peut-être 2 minutes. Donc, le gars représente le volume présentement à l'attaque de Pittsburgh. Donc, c'est pour ça que je le prends dans mon line-up. Excellent choix. Receveur de passe à surveiller en cette semaine 10. Contre les Jags, Brandon Ayuk. Surtout que M. Debo est blessé encore cette semaine. La blessure achève. Donc, c'est pas mal la dernière semaine, là, une des dernières semaines qu'il faut en profiter. Adam Thielen contre Chicago, c'est comme trop beau. Oui, très comme bon match-up. Le volume devrait être là aussi. C'est sûr que la performance de Thielen la semaine dernière laisse un peu à désirer, mais là, écoutez... C'était la première mauvaise performance. Oui, puis le gars joue pour la Caroline. Ça peut pas toujours être top-notch. Bon point. Et surtout avec la performance de Stroud, on commence à se poser des questions sur Young. Donc, tu sais, il n'en faut pas gros, là. Il n'y a pas juste Montréal qui est comme ça avec ses recrues. Il y a d'autres places qui sont comme ça avec les recrues. Donc, normalement, la performance de Thielen devrait être meilleure cette semaine avec un match-up plus favorable. Je vais également vous suggérer un joueur qui excelle sans le ballon. Et dans ce cas-ci, il accompagne un carrière recrue qui vient d'être nommé partant pour le reste de l'année au Tennessee, c'est-à-dire Will Levis. Yes. Et la connexion est bonne avec DeAndre Hopkins. Et là, dans ce cas-ci, on joue contre Tampa Bay, 5e pire défensive contre le jeu aérien. Ah, chien sale, tu me l'as enlevé. Yes! C'est une bonne soirée. Voilà. OK. T'as-tu d'autres receveurs de passe? Ben, écoute, rapidement, tu me l'as enlevé. Il faudrait que je ressorte mes listes. Là. Mais non, c'en est un favorable. Si j'y vais rapidement. Écoutez, Chris Olave, on est borderline top 12 là, dans son cas. Ça demeure un excellent choix contre Minnesota. Ça, c'est le 3e match où je m'attends des flamèches. Surveiller la situation du côté de Cincinnati avec Ja'Marr Chase. Qui a mal au dos. Il a mal au dos. Donc, T. Higgins, normalement, là, je sais que le gars, il est borderline. Là. On borderline top 20. Là. Si, tu sais, là, mettons top 15, top 20, là, c'est pas mal son range. Habillez-le là, cette semaine. Même si Ja'Marr Chase est habillé, habillez-le. On a vu la semaine passée, là, habillez-le. Prenez pas de risque. Excellent. Puis, tu sais, quand on parle de blessure au dos, là, puis le gars en entrevue, tu sais, normalement, un joueur, c'est comme, je suis pas blessé ou j'ai mal, mais je vais jouer pareil. Disponible, je suis toujours disponible. Ja'Marr Chase, ça ressemblait pas à ça, là. OK. Ça ressemblait pas à ça. Donc, surveillez la situation. Puis, si vous avez T. Higgins, habillez-le. Excellent. Du côté des alliés rapprochés à surveiller en cette semaine 10 des activités de la NFL, pour être bien sûr d'essayer de t'en enlever un sur ta liste. Oui. J'y vais avec un de mes préférés cette saison. Voilà. Sam Laporta des Lions de Détroit. Phew, j'ai pas été là. Donc, oui, je te l'avais laissé. Puis moi, je le figure top 10. Là. Ouais? OK, bon, ben, je vais l'enlever de ma liste pour les prochains. Ben, écoute, un gars qui va venir le rejoindre dans pas très long. Donnez-lui encore une semaine ou deux. Dalton Kincaid contre Denver. Ben oui, c'est sûr qu'on se... C'est sûr. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on disait de Laporta, là, c'est vous reculez de 3 semaines, 1 mois et demi, là, qu'on disait que sa valeur en Dynasty au poste de tight end augmente de semaine en semaine. Ben, vous prenez la même maudite phrase puis vous mettez Dalton Kincaid à la place. Excellent. Donc. De mon côté, au risque de me jinxer doublement et solidement, j'y vais avec Kyle Pitts.
fuck, man, tu joues avec le risque cette semaine. C'est sûr que sur papier, le match-up est vraiment intéressant. Contre Arizona, bâtard. Puisque tu parles de Kyle Pitts, je ne l'ai pas sur ma liste. Jonnu Smith aussi. OK. Ben, tu peux. Écoute. Oui. Tu n'as pas Kyle Pitts. Tu n'as pas mis le choix de 6e ronde pour aller chercher Kyle Pitts. Puis peut-être même 5e. Là. Donc, mais Jonnu Smith. D'accord. Jake Ferguson. Des Cowboys contre les Giants. Ouais. Puis, plus rien ne va du côté Ce sera pas beau, là. Ça sera pas beau. Sérieusement. C'est ça. Écoute, quiconque veut parier contre moi maintenant jusqu'à dimanche que les Giants gagnent le match contre les Cowboys, je mets 5$ à la table tout de suite. Écrivez dans les commentaires que vous prenez le pari avant dimanche, avant le début du match, et je vous fais parvenir vers mes virements Interact 5$. C'est les Cowboys gagnent. Mais ça serait... les Giants gagnent. Ça paraît que tu t'en vas en voyage prochainement, tu mets juste des 5$, là. Mais écoute, ça serait mourant. Ça serait tellement un move de Cowboys. Oui, mais là, à Dallas, avec le 3e carrière des Giants... rajoute à la légende. Puis Waller qui est blessé. Rajoute. Sacrifice. Ben, moi, ton 5$, honnêtement, là, tu vas... on encourage le jeu modéré. Faites comme Simon. Donc, mise au jeu, là, vous prenez votre programme préféré. Là. La cote doit être assez basse. Donc, sérieusement, là. OK. Puis, genre, ça va être le match qui va être diffusé à 16h. On s'entend, parce que c'est 2 marchés. Ben oui. Puis c'est ça, regarde. Donc, en gros, tout ça pour dire Jake Ferguson contre les Giants devrait être un match-up favorable pour le 2. As-tu d'autres à y rapprocher sur... Taysom Hill, jouez le cheat code. Effectivement. Contre Minnesota. Il a beau être 3e sur le depth chart au poste d'y rapprocher, il va obtenir plus de points que Juwan Johnson. Ouais, mais le gars lance. Le gars court et il attrape. Puis pas tant que ça, là. Pas tant que ça attrapé. C'est assez pour avoir une coupe de points, plus un touché, paf, c'est très bon. Voilà. Alors, allons-y du côté des défensives à surveiller pour cette semaine 10 des activités de la NFL. Alors, t'en as parlé. J'y vais tout de suite avec les défensives des Cowboys de Dallas contre les Giants. C'est comme le match-up de la semaine. Là. Oui, mais ça... C'est le match-up de la semaine. Moi, de mon côté, écoutez, on peut faire je prends une équipe, puis toi, tu prends l'autre, puis on inverse. Là. Les Jets contre Las Vegas. Moi, je regarde ça, puis je suis comme... T'es un fan de défensive, d'interception, de fumble, puis tout ça. Ça se peut que tu prennes ton pied, là. Sérieusement, et tu sois un peu c'est pas parce qu'on s'en va le voir jouer, là, mais Max Crosby est quelque chose à voir. Il dérange l'autre équipe constamment sur chaque jeu. C'est impressionnant à voir jouer. Puis, présentement, là, vous allez dire, hey, on a juste changé de coach depuis une semaine. Là. Mais les Raiders ont enfin de l'air de mâle alpha, là. Les gars finissent. Hein? Puis de s'amuser. Ouais, puis de s'amuser. Les gars gagnent, ça fume le cigare dans le vestiaire. Les gicleurs sont sur le point d'allumer. Là. Ouais. Regarde. Puis là, t'as Crosby qui commence à donner. Non, le mojo revient tranquillement pas vite. Exact. Puis probablement que les alphas, ils ont dit hey, le métro, là, Garapolo, là. Il peut prendre son temps. Il peut prendre son temps. Fait que non, c'est ça. Blague à part. Revenons au vrai football. Autre défensive à surveiller. Ouais. De mon côté, puisque c'est contre Arizona, malgré un possible départ pour Kyler Murray, j'habillerais la défensive des Falcons. En DFS, entre autres, ça pourrait être très payant.
Ça peut être très payant. Défensif des Steelers contre Green Bay. Écoutez, on semble figurer là, dans la NFL. Ça n'a pas été long. Là. Ça a pris un genre de 7-8 matchs. Là. On a figuré là, le nouveau corps arrière du côté de Green Bay. Là. Puis là, il commence. Personnellement, 7-8, je te trouve. Moi, j'ai été généreux. J'aurais dit 3-4. Ben écoute, j'ai rajouté l'inflation, la taxe, la TPS, TVQ, frais de ci, frais de ça. C'est bon. Je suis vraiment de ma province. J'ai rajouté une coupe de frais, une coupe de taxes éco, puis des affaires de main. Donc, je suis arrivé à 7-8. On a figuré. Il commence à y avoir des rumeurs comme quoi que comment ça qu'on n'a pas repêché un corps arrière qui va être Hall of Famer, là? Fait que ça, habituellement, quand il y a de la boucane, c'est parce qu'il y a du feu qui commence à quelque part. Donc, la défensive des Steelers, puis on a Watt là, qui est. On fire. On parlait de Crosby, là. Watt, il est en feu, lui-ci. Là. Ben oui. Donc, il est en train de tabler des. Il est en train de battre son frère, des records, puis tout ça. Donc, c'est incroyable. Sinon, à surveiller également défensive des Seahawks de Seattle contre l'attaque des Commanders de Washington qui ne va pas bien loin. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même, c'est ça, du côté de Washington, on rebâtit, là. On a racheté le club, puis on est en train de la mettre à leurs mains. Puis, Magic Johnson, il n'est pas content. Magic, mais Magic, il y a plein de clubs à checker, lui-là. Magic, là, c'est l'équivalent du gars qui a un pool de hockey, un pool de basket, un pool de baseball, un pool de football. Magic, il fait ça, mais dans la vraie vie, lui. Voilà. Quand tu as les moyens. Quand tu as les moyens. Alors, allons donner du love à nos batteurs. Les batteurs à surveiller cette semaine. Qui tu nous proposes, Danny? Tu as parlé de Seattle, Jason Myers de Seattle contre Washington. Match-up intéressant. Puis la défensive de Washington, écoutez, ça fait 2 semaines que je le dis, on a fait des changements. On tombe plus apte à donner des points, disons ça comme ça. Donc, Jason Myers du côté de Seattle. Un des affrontements qu'on a identifié comme pouvant avoir quelques flamèches et quelques points. Des flamèches, pas des flémèches, des flamèches. Flamèches. Tellement qu'il va en avoir, ça va être des flamèches. Ça se joue à l'intérieur dans un dôme. Oh, ça, on aime ça en novembre-décembre. Oui, qu'on a nous-mêmes visité l'année passée. Un certain SoFi Stadium à Los Angeles. Oh yeah! Et dans ce cas-ci, Chargers, Lyon, au SoFi, des bonnes conditions pour des batteurs. Ben, je prends les batteurs des 2 équipes, Cameron Baker des Chargers puis Riley Patterson des Lions. Tu sais, voilà. Moi et Simon, on est fans de volume et il y avait du volume à Los Angeles. Donc. Très bon point. Même les GP et Alain ont semblé apprécier le volume aussi, disons-le. Oui. On a remarqué que tout le monde aime un peu le volume. Donc. C'est pas inaperçu. Non. Chase McLaughlin, vous allez dire, who the fuck, le batteur de Tampa Bay contre Tennessee. Match-up intéressant. Baker semble bien performer. J'attends toujours la semaine qui va nous chier dans la pelle pour vrai. Et peut-être ça n'arrivera jamais. On est quand même rendu. Semaine 10. Semaine 10, là. Ça commence à. Il est en retard, notre gars, là. Faudrait qu'il arrive. Puis, je faisais ça remarquer qu'on dépasse le point culminant de la mi-saison. Oui. Bref, il est encore possible pour vous de retourner votre saison de base si jamais c'était en mauvaise posture. Oui. Il ne reste plus grand semaine, mais il est encore temps. C'est ça. Donc, Chase McLaughlin contre Tennessee. Mon dernier kicker, le favori de Danny, contre Arizona, Younghoe. Double digit la semaine dernière. Moi, je l'ai dans mon pot. Je l'ai repêché. Puis même au bye week, je me suis débarrassé d'un joueur pour le garder tellement que je l'aime. Moi, je l'ai dans mon pool, puis dans mon pool, j'ai Younghoe puis mon favori Justin Tucker. Ouais. Et je t'annonce que cette semaine, c'est Younghoe qui obtient son départ. Écoute, aussitôt que tu t'appelles Younghoe, moi, ça vient me chercher. On parle du nom seulement. Et donc, c'est ça, Younghoe. Hey, je pense 17 points. C'était en haut de 15 points là, la semaine dernière. Il y a un botté dans haut de 50 verges. Puis,
C'est un des joueurs qui a eu le plus de points du côté d'Atlanta. Oui, 3 fois plus que Bijan. Voilà. Quand même. Alors, allons-y du côté des conseils de vie de Fantasy. Conseils de vie, qu'est-ce que tu as à dire, Danny? Surveillez, si vous êtes dans un organisme, là, il y a encore une histoire qui est sortie cette semaine. Une petite madame qui travaille pour un organisme quelconque. Si vous travaillez pour un organisme quelconque qui est relié de près ou de loin au gouvernement, surveillez vos comptes de dépenses. Écoutez, 347 $ pour un repas de je ne sais pas trop quoi, de sushi ou des affaires de main, c'est beaucoup trop. Les temps sont durs, là. Je ne sais pas si le monde a compris. Surveillez. Ils sont durs pour tout le monde. Ils sont durs pour tout le monde. Puis, on voit que, tu sais, je rappelle qu'à une certaine époque, il y a un député conservateur fédéral qui avait perdu sa job pour un jus d'orange à 17$. Ou quelque chose de même. Là, ça, oui. Je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, mais une histoire de même. Donc, surveillez vos dépenses. C'est juste, ça n'a juste pas de bon sens. C'est la base. Je pense que c'est la base. Puis je pense que cette personne-là, on entend parler cette semaine parce qu'elle est genre numéro 2 à Montréal. Oui. Avec Val, Madame Val. Puis elle n'a pas de misère à dépenser non plus. Donc, elle n'a pas eu de misère à justifier au micro de Paul Arcand non plus ce matin aussi. Ouais, puis ça a l'air que c'était pas si beau que ça, là, de la manière qu'elle justifiait ses affaires. Là. Il n'y en avait pas de problème. Non. Le problème, c'est qu'elle s'est faite pogner. C'est juste ça. De mon côté, je ferais juste remarquer, Danny, je t'ai tagué sur une publication Instagram. Je fais juste vous remarquer à tout le monde, OK? Si vous avez la chance d'être sur les lignes de côté d'un match de NFL et que le ballon s'en vient à votre direction, vous faites frapper, vous vous relevez, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que si vous êtes un homme de type masculin et que vous portez un G-string rouge en dessous de votre jeans noir. J'ai vu ça passer. C'est Barstool qui a sorti ça. Ça donne une impression particulière. C'est peut-être pas le bon moment alors qu'il y a des caméras de partout qui filment un match. Le dude n'avait peut-être juste pas le temps de passer à son appart pour aller voir une conquête du genre qu'il veut, lui. Là. Peut-être. Mais je fais juste vous rappeler, petit conseil, qu'à un match de la NFL, il y a des caméras partout. Même si vous y allez comme spectateur, faites donc attention. Voilà. Et Dieu sait que Simon porte souvent des strings, donc il sait de quoi qu'il parle. Elle est vraiment bonne. Là, tu en as parlé tantôt. Autre conseil. Oui. Vous travaillez fort, vous êtes un joueur de la NFL, vous travaillez fort. Votre coach vient de se faire virer. Il était vraiment mauvais. Vous gagnez un match de belle façon, sans équivoque. Aucun problème. Mais vous avez une fiche perdante. Vous êtes 3e dans votre division. Vous gagnez un match de saison régulière et ça sort le gros cigare. Come on, les boys. Come on. Vous n'avez pas gagné le Super Bowl ni un match de série. Vous venez de gagner un match de saison régulière. Calmez-vous le pompon, là. Rome, c'est pas bâti du jour au lendemain. On est en train de... Je comprends ce que tu veux dire. je comprends ce que tu veux dire. Tu as une fiche de 4 et 5, le bâtard, les Raiders. Là. Calmez-vous le cigare dans le vestiaire après une victoire. C'est l'équivalent quand tu écoutes le hockey. Tu tires l'arrière par 4 buts. Il y a un gars qui score, puis c'est les... Tu sais, c'est le truc avec le bâton. Ça, il y en aura toujours. T'es loin de faire les séries. Puis, tu sais, là, tu parles d'un sport. Tu parles d'un sport où le club tire de l'arrière par 25 points. Un gars fait un plaqué sur un running back. Tu sais, là, de la célébration excessive, il y en a. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Puis, tu sais, on parle d'une ligue qui enlève tranquillement pas vite le fun. Oui, ça, c'est clair. Fait que, tu sais, moi, je comprends ton point de vue, mais je suis comme,
je suis comme tu sais, je suis tweener entre les deux. Je me dis, regarde. Ambivalent. Je suis ambivalent. Je suis bi là-dessus. Donc, ben là, d'après toi, d'où vient bi? C'est de ambivalent? Oui, c'est logique. Et voilà, c'est logique. Écoute, ouvre ton dictionnaire une fois de temps en temps, puis apprends le vrai sens des mots. Donc, bon point. Non, c'est juste, écoute, on met du fun dans la place. C'est sûr, la saison, c'est de la merde, mais pour eux autres, c'est comme un renouveau. On repart à zéro. Donc, oui, je comprends. Ensuite de ça, la disque. Que fut pas ma surprise de voir que Michel Rivard fait encore des spectacles? Parce qu'il a gagné spectacle de l'année. Puis là, je me dis, bah, c'est peut-être moi qui ne le savais pas. Tu sais, le gars, il a le droit de tourner, puis tout ça. Puis là, je me dis, regarde, analysons qui a gagné. Puis, tu sais, on va se le dire cette année, là. Tu sais, toi, tu écoutes de la musique. Moi, de la musique québécoise, francophone, j'en écoute pas tant que ça. Pour pas dire, j'en écoute pas pantoute. Mais c'est une affaire. Cette année, c'est toujours là, mon beau Danny. Yo, Danny's in the house. Alors. Tout ça pour dire. Ouais, tout ça pour dire, écoutez, on ne connaît pas les artistes. C'est sûr que Michel Rivard, il a vendu des billets parce que quand tu vois qui gagne. Pas le choix, là. Tu sais, puis Daniel Bélanger, écoute, je savais pas qu'il avait sorti un nouvel album. Parlez-en. Puis non, c'est juste, puis, tu sais, on va se le dire, là. On regarde qu'est-ce qui se passe à TVA, on regarde qu'est-ce qui se passe partout. Mes jeunes, là. Tu sais, moi, je me considère borderline, là, 40, là. Tu sais, j'en connais des artistes. Mais Flo ne connaissent aucun artiste, là. Cowboy Fringant, ils vont connaître. Ils connaissent Fouki, mais c'est pas mal. Loud. Puis même là, ça va être ma fille, c'est pas mon gars. Tu sais. Puis on va se le dire, la seule raison pourquoi que le monde écoutait ce spectacle-là, c'était Louis-José Hood, puis il ne reviendra plus. C'était sa dernière année. Écoute, le gars, il a fait 18-20 ans. Là. On le félicite. Là. Mais c'est ça, c'est juste. Écoute, quand je vois ça, je me dis, Colin, je comprends pourquoi j'écoutais pas ça. Quand je vois la liste de gagnants, je vois les artistes qui gagnent. Je suis comme, OK. Tu sais, puis, tu sais, on n'a pas parlé, là, mais TVA, là, ça a coupé, là, les postes qui ont coupé, puis tout ça. T'écoutes les télé. On parle pas du poste de la télé, mais bien des postes de travail. Des postes de travail, mais tu sais, t'imagines. Qu'est-ce qui pogne? C'est des émissions du dimanche soir qui ont quand même un certain niveau d'envergure, là, tu sais, les émissions de concours. Mais tu sais, moi, le temps des framboises, puis des affaires de même, les sorcières, c'est quoi ça? Puis tu te demandes pourquoi que les jeunes de la nouvelle génération ne se connectent pas pour regarder ça. Tu sais, il va falloir qu'il y ait comme une espèce de check-up de tout ça. Quand je vois ça, là, je suis pour repenser le modèle. Repenser le modèle. Je suis content pour Michel Rivard que le gars soit capable de vendre des shows et tout ça après Beau Dommage. Là. Je suis vraiment content. Mais tu te dis, Colin, le gars gagne le show de l'année. Puis il y a des quotas de musique à la radio qui fait que c'est 65%, puis c'est lui qui se démarque. On a un problème. Voilà. Est-ce que c'était trop philosophique? Non, c'était bien. Non, c'est juste que j'ai. Ça prend la touche. Non, c'est juste que je me dis, Colin. Tu sais, il n'y a personne dans la relève, là. Tu sais, là, il n'y a personne dans la relève. Les Cowboys Fringants, on va se le dire, là. Ils sont plus jeunes. Ben, ils sont plus bien jeunes, là. Non. Ils ont notre âge, puis on n'est plus jeunes. C'est un bon constat, merci de me le rappeler. C'est ça, on n'est plus jeunes. On est fini. On a de la calvitie, on a de la bedaine. Et voilà. Ceci dit.
Nous sommes quand même disponibles sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. On est quand même branché sur YouTube et Facebook. En 2 tunes de la découverte de l'année que je ne connaissais pas. Voilà. C'est la découverte de l'année. Tout le monde est supposé de la connaître. Là. On est loin de l'époque qu'Éric Lapointe avait gagné découverte de l'année, puis tout le monde l'entendait à la radio. Là. Ouais, mais c'est parce que lui, c'était les couvertes de l'année qui avaient toutes... On s'en va-tu là? Alors, non. On s'en va-tu là? Alors, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition de Conseil de vie. Dieu sait qu'il ne se couchait pas dans le temps, là. Voilà, c'est ça. Et on vous souhaite de belles semaines. Et n'oubliez pas, comment il faisait pour rester éveillé aussi longtemps? Ouais, je prends les paris. Si vous croyez que les Giants vont gagner, écrivez-moi là en commentaire, que ce soit la chaîne YouTube, notre page Facebook. Et si les Giants gagnent contre les Cowboys de Dallas, je vous envoie 5$. Alors voilà. À la bonne tendresse. Bonne semaine tout le monde, à bientôt. Le motel de la 117 avec la bonne tendresse, Marie Stone. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Ciao, bye.